Comment la moutarde peut-elle devenir théologique? Parce que j'ai envie de te faire des choux farcis aujourd'hui. Ah, génial. Il dit à quoi comparer le royaume de Dieu, il est comme une graine de moutarde. Dis donc, ça sent drôlement bon, c'est quoi? C'est du chou. Ouais. On cuisine un peu là, j'ai pris un peu d'avance pour que ça mijote bien, mais c'est une petite tombée de choux. Parce que j'ai envie de te faire des choux farcis aujourd'hui. Ah, génial. Ouais. J'ai récupéré des petits perdreaux de chasse. Ah ouais. Et on va l'utiliser pour faire un joli montage de choux farcis. Tu sens un peu la moutarde qui pique un peu là. Ouais. C'est super sympa, en plus la moutarde, ça donne énormément de goût et quand tu la fais chauffer, quand tu la cuis, ça perd tout son côté piquant. Donc c'est un vrai exhausteur de goût. Et ce qui est génial, c'est que c'est super bon pour la santé. La moutarde? Ouais. C'est plein de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de phosphore, vitamines A, C et E. C'est un ingrédient parfait. Ouais. Je voulais te faire un joli montage. Donc j'ai blanchi des feuilles de chou, les premières feuilles de chou. Avec le cœur, j'ai fait une tombée. Donc voilà, je l'ai taillé assez finement. Il y a de la viande à l'intérieur, ouais, c'est quoi? Un petit peu de chair à saucisse. Sur le côté, les cuisses, elles ont mariné avec un peu de moutarde. Et surtout les filets, je les ai complètement recouverts de moutarde. Je les ai ni salés ni poivrés. Juste, je les ai fait mariner à la moutarde et je les ai grillés des deux côtés sans matière grasse. Et toi, tu utilises quoi comme moutarde? Parce que là, je vois qu'il y a 3 sortes de moutarde. Là, de la moutarde classique, de la moutarde à l'ancienne. Et ça, c'est un peu de Savoura aussi, j'adore ça. D'accord. Mais voilà, après, on peut faire de la moutarde. Nous, des fois, au restaurant, on en fait aussi pour certaines recettes. Et dans ce cas-là, il faut blanchir la graine de moutarde plusieurs fois. Et après, on la laisse fermenter, nous, avec un peu de vin blanc et de vinaigre pendant 15-20 jours. Et après, on vient la mixer. Mais ce qui est très cool, c'est de ramener des petites graines de moutarde aussi en pickles. Ça, c'est super sympa. Tu les fais cuire avec du sucre, du vin blanc, et tu les laisses comme ça mijoter après les avoir blanchis 2-3 fois pour enlever cette amertume. Et ça, tu as un joli condiment que tu peux mettre après sur ton pâté, sur tes charcuteries. Et c'est hyper frais, un peu croquant, et ça donne beaucoup de goût. Et en fait, ça remonte à l'Antiquité. C'est les Chinois qui ont commencé à en cultiver différentes sortes il y a 3000 ans. Les Égyptiens en mettaient à l'intérieur des tombeaux comme offrande. Les Romains ont inventé le condiment en l'associant avec le vinaigre. D'accord. Après, c'est Charlemagne qui l'a popularisé. Et en 1390 sont apparus les premiers moutardiers, le métier de moutardier. De faire de la moutarde? Ouais. Comme à l'époque, le poivre, c'était une épice qui était importée, elle était extrêmement chère. Les gens un peu modestes utilisaient de la moutarde qu'ils avaient sur place à la place du poivre, pour remplacer le poivre. Un vrai exhausteur de goût. Hein. Exactement. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que tu connais la parabole du grain de sénévé? Raconte-moi. Alors attends, je vais chercher ma Bible. Donc en fait, il y a 5 paraboles avec des grains de moutarde dans les évangiles. Et là, je vais te lire la parabole du grain de sénévé chez Matthieu. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les graines, mais quand il a poussé, c'est la plus grande des plantes potagères qui devient même un arbre, au point que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses branches. Jésus, il dit, le royaume de Dieu est en dedans de nous. C'est notre foi intérieure. Voilà. Mais ce qui est rassurant dans cette parabole, c'est qu'il prend vraiment la plus petite graine, parce que dans le judaïsme, par exemple, la moutarde, c'est l'archétype du plus petit, mais qui apporte de la saveur. Oui, c'est ça qui a beaucoup de goût pour une petite chose et qu'on peut faire grandir en nous, quoi. Voilà, exactement. Et donc, ce tout petit, ce qui est rassurant, c'est que parfois on se dit « mais vraiment, ma foi, elle est minuscule ». Et en fait, Jésus, dans ses paraboles, il dit même si votre foi, elle est grande comme un grain de moutarde, donc la plus petite des graines, eh ben, ça suffit. Et là, dans ce texte, il dit qu'il l'a pris et qu'il l'a lancé. Donc il y a quand même un geste, une volonté, un geste délibéré. La semence dans la terre, c'est quelque chose de très mystérieux. Parfois, on sème quelque chose puis ça pousse pas, ou alors ça pousse l'année d'après. L'année d'après, et on ne sait pas pourquoi. Et donc, à la fois, il faut en prendre soin, et à la fois, il faut faire confiance à Dieu, parce que quelque part, Jésus nous dit, Dieu agit aussi. Donc, gardez la foi. Voilà, gardez la foi. La foi en la moutarde. Et donc, voilà, je vais
attaquer mon montage de choux. Les feuilles de moutarde se mangent, non? Ah, c'est délicieux ça, j'adore. En tempura, c'est hyper original, tu vois, parce que ça ramène un petit côté croustillant et en même temps très léger. Et puis en salade, c'est top. Moi, j'adore les belles feuilles de moutarde pourpre. Hop, donc voilà, j'ai mis les cuisses hachées et j'ai fait 2 étages de choux. Et puis là, je vais refermer la ballotine. J'ai hâte de goûter ça. Ben, moi aussi. Donc, je vais le réchauffer au four. Et je pensais après, voilà, j'ai du super lard gras, mettre des petites fines tranches de lard dessus pour le faire briller et encore ramener un peu de gourmandise. Et après, on va faire une bonne sauce pour accompagner ça. Et devine quoi, une sauce à la moutarde. Comme ça, on reste dans le thème. Un peu de vin blanc, caramélisé. Toujours, moi, j'adore, à éteint. Et on va mettre une bonne cuillère de moutarde. Et on va cuire ça tout doucement avec un petit peu de jus de viande et un peu de crème. C'est marrant, ça me pique les yeux. Ah oui, tu sens la moutarde qui monte au nez? Voilà, la moutarde qui monte au nez. Oui, alors en fait, tu sais d'où ça vient la moutarde montonnée? C'est le colonel Moutarde au Cluedo, non? C'est les gens, ils allaient à la moutarde. Alors, je sais pas, ils allaient chercher de la moutarde et ce faisant, ils disaient un peu du mal des gens. Ils disaient du mal des autres. Et c'était piquant. Voilà, c'était piquant. Et donc, quand ils disaient la moutarde montonnée, c'est parce qu'ils étaient énervés qu'on ait pu dire du mal d'eux. En fait, dans l'Ancien Testament, on dit souvent que Dieu a de grandes narines. Donc c'est vrai que parfois les gens ont une image de Dieu en colère, fâché contre tous nos manquements, nos bêtises et tout ça. Et en fait c'est l'inverse. C'est-à-dire comme il a des grandes narines, ça raconte qu'il est patient et qu'il est lent à la colère et qu'il est plutôt plein d'amour et que la moutarde justement elle met très 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 longtemps avant de lui monter au nez. Et donc, il a du recul, il a de la hauteur. Voilà. Par rapport à nous. Et il est plutôt rempli d'amour et de miséricorde pour l'âme humaine qu'en colère. Ça me paraît mieux. Il y a Marc-Antoine qui arrive tout à l'heure. Ah oui, il faut que tout le monde puisse manger à sa faim quand même, qu'il nous partage. On va pouvoir lui poser plein de questions aussi. Ah bah voilà, pile à l'heure. Oh là là, ça a l'air trop bon. Ah oui. Prenez place. C'est magnifique. Hein? Bien gourmand, avec pas mal de sauce. À la moutarde. À la moutarde. Allez. On a bien quelque chose de délicieux, donc après il faut être à la hauteur. Exactement. Et donc tout à l'heure, j'ai lu la parabole du grain de sénévé et je me demandais qui est le semeur parce que dans plusieurs paraboles, ils disent que c'est Jésus le semeur. Et en même temps, il ne peut pas semer malgré nous. En fait, l'avantage dans cette parabole, c'est que Jésus donne l'explication. Et c'est vrai qu'il dit que c'est lui le semeur. Mais c'est ce que tu dis, le semeur, c'est pas lui qui fait tout le boulot. D'une certaine façon, ce qui est important après aussi, c'est quelle est la terre qui va recevoir la semence. Et la parabole montre bien que le destin de la graine va être différent en fonction de la terre. Si c'est dans les cailloux, si c'est dans les ronces ou dans la bonne terre, ça va pas pousser de la même façon. Et c'est vrai que ça représente un peu nous, notre capacité à recevoir la terre, à être à l'écoute dans la durée aussi. Et dans cette parabole, les oiseaux du ciel, j'ai lu que certains les comparent au Saint-Esprit, puisque forcément, aux oiseaux, on pense au Saint-Esprit, mais aussi aux disciples ou carrément au diable, puisque dans certaines paraboles, en fait, les oiseaux mangent les graines et les empêchent de pousser. Souvent, ce qui est important, c'est de ne pas interpréter justement une parabole toute seule, mais de voir comment elle s'articule avec les autres paraboles et de voir si la comparaison qu'on prend a du sens. Je pense que dans le cas de la graine de moutarde, les oiseaux, c'est d'abord ceux qui vont être accueillis par l'arbre qui a grandi. C'est aussi d'une certaine façon la qualité de la foi et de notre vie de foi, d'être capable d'être tourné vers les autres, d'être hospitalière. C'est quand même un bon signal s'il y a de la vie dans le jardin et s'il y a des oiseaux qui y sont, c'est aussi un beau message de vie. Mais par exemple, je me disais, comment la moutarde qu'on est en train de manger là peut-elle devenir théologique? Parce qu'elle revient quand même beaucoup. Oui, elle revient dans beaucoup de paraboles. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a des paraboles assez similaires, mais où on a l'impression que Jésus parle de la foi, quand il dit par exemple si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, et puis dans d'autres, il dit à quoi comparer le royaume de Dieu, il est comme une graine de moutarde. On voit ce parallèle qui est fait entre la foi et le royaume de Dieu, et on peut se dire que c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais en tout cas que la foi est comme la clé qui va nous permettre de rentrer dans le royaume de Dieu.
Alors c'est une question théologique, c'est une question parfois aussi un peu polémique, parce que dans l'histoire, on s'est posé la question, comment on fait pour aller au ciel, justement, dans le royaume de Dieu? Est-ce que c'est par notre foi ou par nos œuvres, par ce qu'on fait, ou par ce qui grandit en nous? Justement, saint Paul, il va parler de la foi plutôt comme un sport, comme un combat, donc il y a la dimension d'effort, voilà, la façon dont on fait progresser la chose. Et puis Jésus, lui, il est plus sur une métaphore végétale, quelque chose qui va pousser en nous, alors pas sans qu'on ait rien à faire, mais en tout cas avec une dimension aussi de don, de mystère de ce qui se passe en nous sans qu'on puisse vraiment le contrôler. En tout cas, on voit qu'on est au cœur de la question de notre relation à Dieu. Comment on est sauvé, comment on entre en relation avec Dieu, ben c'est par la foi. Donc c'est vrai que c'est une question centrale pour la théologie. Mais il y a une chose qui m'étonne, c'est qu'il compare cette foi à quelque chose de tout petit, alors que quelque part, on pourrait s'attendre à ce qu'ils nous disent, il faut que votre foi soit grande. Ben, je sais pas, est-ce que nous, notre foi, elle est toujours immense? Ah non, non, c'est sûr. Et saint Thomas d'Aquin, par exemple, il dit que peut-être que la petitesse, ça peut être aussi une perfection de la foi. Si on se l'attribue à nous-mêmes, la question de l'humilité. Et que la foi, finalement, c'est pas la question de savoir qui est le plus grand. Ça, on a aussi des récits dans l'Évangile où les apôtres vont vite en arriver à se disputer pour savoir finalement un peu qui a la plus grande foi. mais Jésus leur dit que c'est pas tout à fait le bon chemin. Et au contraire, la petitesse, c'est l'humilité, c'est de se dire que on avance aussi ensemble sur le chemin de la foi, c'est la capacité à demander de l'aide aux autres, à s'appuyer aussi sur la foi les uns des autres. Donc finalement, la petitesse, c'est peut-être pas un défaut, c'est peut-être aussi une perfection de la foi. Mais en fait, cette foi, effectivement, parfois, une graine, elle peut grandir tout de suite, et puis parfois, mystérieusement, elle grandit pas. On a l'impression qu'elle a été mangée par les vers, les oiseaux, je sais pas. Et puis, un an après, on voit un arbre pousser, une plante pousser. Et en fait, je me disais que dans ma vie, c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'on a semé des graines quand j'étais petite. Et puis, vers 30 ans, en ayant lu beaucoup de livres, en ayant fait certaines rencontres, tout à coup, effectivement, ce catéchisme qui m'ennuyait, ces messes qui m'ennuyaient, j'y ai trouvé de l'intérêt. Et donc, pour dire qu'en fait, effectivement, la foi, elle est pas fluctuante, mais elle est semée, elle disparaît ou elle s'efface, puis tout à coup, elle est plus forte. Toi, je sais pas, t'en es où avec ta foi? Moi, j'ai une famille qui était vraiment très pratiquante. Quand j'ai habité à Paris, j'habitais dans un couvent. Ah oui. Et voilà, c'est quelque chose qui fait partie de mon éducation et de mon ADN. Et c'est vrai que forcément, il y a des moments où on s'y rattache plus, et puis il y a des moments où c'est notre quotidien. Mais pour moi, c'est quelque chose d'important aussi d'avoir des croyances. Et ça aide aussi à construire sa vie avec plus de sérénité. Et non, moi, ça me parle. Voilà, après, je pratique pas au quotidien, mais ça fait vraiment partie en tout cas de mes valeurs et de mon éducation. Et toi, Marc-Antoine, parce qu'un prêtre, on peut penser qu'il n'a jamais de doute. Moi, je ne sais pas si je vais trouver une graine assez petite pour voir la taille de ma foi. Mais je repensais à cette question de la croissance aussi de la plante. Et je trouve qu'il y a parfois des étapes aussi dans la construction de notre foi. Et moi, je me rappelle qu'enfant, j'avais une foi assez évidente. Et à partir du moment où je me suis dit que j'avais envie de répondre aussi à cet appel et de devenir religieux, là, en fait, il y a eu comme un pas qui a été franchi un peu d'entrer dans une foi adulte, mais qui en même temps faisait perdre cette évidence qu'il pouvait y avoir avant, de se dire, maintenant c'est moi qui choisis, mais j'avance aussi dans l'inconnu finalement. Donc il y avait une progression, mais qui pouvait donner l'impression de perdre aussi quelque chose. J'imagine que dans une carrière dans la cuisine aussi, il faut y croire. Il faut aussi être humble et être petit. Et on démarre de petit aussi. Et on cultive ça. On le fait grandir. Et il faut du piquant. Il faut aussi une base et une éducation, et c'est rattaché à des traditions. Mais en même temps, il faut y mettre ce qu'on a au fond de nous aussi. Saint Paul, il y a une des lettres qui est adressée à Timothée, et il lui dit, il le félicite pour sa foi, qui à la fois qu'il a reçue en héritage de sa grand-mère, de sa mère, peut-être comme un livre de cuisine. Et puis en même temps, il lui dit, ravive ce don que tu as reçu. Donc il y a cette idée que la foi est toujours un héritage, et puis quelque chose dans lequel on met, comme tu disais, nos émotions, notre intuition, notre intelligence, les dons qu'on a finalement, et qui vont faire que ce soit vivant, que ce soit pas simplement quelque chose posé sur une étagère, mais que ça nous anime au quotidien. Ouais.
Il y a un parallèle. Alors, je vous ai préparé une petite surprise pour le dessert. En fait, c'est dingue parce que ça pétille un peu dans la bouche. On sent la moutarde. Non, c'est super bon, puis c'est original. Et piquant dans la vie. À la fois.